Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. À chaque fois que votre cerveau détecte une menace, il va activer un système neuro-endocrinien très complexe que je ne résumerai pas ici, qui va mener ultimement à la production des hormones de stress, l'adrénaline, noradrénaline, cortisol. Pourquoi les chercheurs s'intéressent autant au cortisol? C'est que contrairement à l'adrénaline et la noradrénaline, le cortisol, à l'intérieur d'une période de 10 minutes, va réaccéder au cerveau. Et c'est quand il réaccède au cerveau qu'il va avoir une préférence marquée pour les régions du cerveau impliquées dans la mémoire et dans le contrôle des émotions. Et c'est là que c'est devenu intéressant, en tout cas pour moi, parce que je me disais, OK, donc tous les effets de stress sur la performance, les effets du stress pour augmenter notre vulnérabilité à des troubles mentaux, c'est dans le cerveau que ça se passe tout ça. Il fallait que la fameuse hormone de stress qui est produite quand on est stressé puisse accéder au cerveau si elle veut avoir ces effets-là. Sinon, vous savez, on n'apprend pas un examen de mathématiques dans le foie, là, ça se passe dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'on a mis autant d'emphase sur cette hormone-là. Donc, ça s'en va au cerveau, mais ça s'en va évidemment à je sais pas si à tous nos organes, à plusieurs organes aussi, parce qu'on a une réaction physique, mais ça s'en va dans le cerveau et c'est là que qu'il y a des influences sur nos fonctions cognitives, entre autres, c'est ça? Oui, ce que vous devez comprendre, c'est que le cortisol, c'est pas juste une hormone de stress. Hein. Le corps est très économe, il donne plusieurs rôles. Le cortisol est un merveilleux anti-inflammatoire. Quand vous allez chez le médecin parce que vous avez mal au dos et que le médecin vous administre de la cortisone, c'est un anti-inflammatoire. La cortisone, c'est rien d'autre que du cortisol synthétique. C'est un anti-inflammatoire. C'est une hormone qui est anti-inflammatoire. Ça a énormément d'autres rôles que juste une hormone de stress. On est bien conscient de ça. Mais chez l'humain, tout ce que je vous ai dit à ce jour, c'est basé sur la mesure de ces hormones de stress-là. C'est rare qu'on utilise des questionnaires. On mesure les hormones de stress. Et donc, il y a une réaction qui se fait quand on est exposé à un stress, et si j'ai bien compris aussi, on a comme des vagues aussi dans notre corps qui changent selon l'heure du jour, par exemple, qui fait qu'on va libérer un peu plus ou un peu moins de cortisol, et les gens, et notre rythme circadien influence ça aussi, j'imagine. Si on est un lève très tôt ou un couche tard, ces vagues-là arrivent pas nécessairement au même moment. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est la différence entre le cortisol basal et le cortisol réactif. Je vais vous expliquer, ou le stress basal et le stress réactif. Donc, le cortisol basal, c'est toutes les concentrations d'hormones de stress que vous mesurez, que vous produisez dans votre vie de tous les jours. Le cortisol réactif, là, il faut que je vous fasse réagir. Je vous amène dans mon labo, bam! Je vous expose à un stresseur. Et là, vos hormones de stress vont augmenter. Donc, le cortisol réactif, là, je vous amène au labo, je vous laisse tranquille et ensuite, je vous stresse. Boum! Vos hormones vont monter. Puis ensuite, ça va redescendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un cortisol ou un stress réactif. Le stress basal, c'est le stress que vous transportez sur vos épaules à tous les jours. Et par exemple, si je mesurais actuellement, au moment où on se parle, Denis, tes hormones de stress, elle pourrait être élevée ou pas. Si tu arrives de ton cours de yoga, ça se peut qu'elle soit basse. Puis si tu t'es chicané avec un de tes parents juste avant l'entrée sur ton balado, peut-être qu'ils vont être élevés. Donc, et souvent, c'est pas parce que vous avez beaucoup de cortisol basal à la maison, par exemple, que vous allez être plus réactif au stress. Il y a de grandes différences. Il y a des gens qui sont basal, très, très bas, mais très, très réactifs au stress, et l'inverse aussi. Encore une fois, beaucoup de différences individuelles, c'est la règle du stress.
Merci pour cette réponse-là et cette question qui était très spécifique au cortisol. Merci, vraiment, merci de votre participation. Merci de vos échanges. Merci, Sonia, de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci, Sonia. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt, tout le monde.